live, on appuie sur le plus, on choisit entre les deux, on va aller cliquer sur créer un live. Là, on va devoir lui donner un titre. Alors, à savoir que le clavier, il est en QWERTY. Ok, donc c'est important. Et on peut aussi donc les programmer. Donc ça, c'est sympa. On peut programmer son live et on y va. Donc on va faire créer. On va aller dedans. Et donc là, on se retrouve sur le tableau de bord en fait du live. Et c'est à ce moment-ci que on connecte donc les caméras ici au-dessus et vous allez pouvoir faire un live. Donc ça, on va le faire après. Vous me laissez un instant, je connecte tout et on se retrouve tout de suite après. Donc là, on se retrouve évidemment avec deux caméras. Je vais pouvoir switcher d'une caméra à l'autre. Donc on a deux HDMI. Vous voyez, j'ai ici la possibilité de connecter. Donc évidemment, comme je n'ai pas mis de compte YouTube ni de Twitch, j'ai mis le compte Facebook. Il va se connecter. Et voilà, donc là maintenant, je suis prêt en appuyant sur Go Live. Je vais partir en live avec la YOLO Box, sans micro, uniquement avec le micro du boîtier qui est ici. Ok, donc vous voyez que c'est très très simple d'accès, c'est vraiment hyper rapide. Et puis en dessous, vous avez tout plein de menus qui apparaissent ici. Ça va vous permettre par exemple de mettre un compteur avant de démarrer. Vous voyez, donc ça c'est chouette, on se met comme ça. On met un peu de musique derrière et on commence à bouger. On est à l'arrière, un peu en transparence sur le live. On le voyait peut-être pas bien ici, mais en tout cas, nous ça fonctionne. Après, on enlève le clip. On va de l'autre côté. On a son nom qui apparaît. Donc c'est vraiment très simple. Vous avez plein de choix différents. Vous pouvez mettre des images au-dessus. Alors, il faut savoir que pour les images, vous devez les insérer dans votre carte SD. Donc vous enlevez la carte, vous le placez dedans et puis après vous les choisissez. Forcément, vous prenez un format 1920 par 1080 pour avoir du HD. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes dans le bon cadre. À savoir que ceci sort en 1080 maximum. Vous le voyez ici au-dessus. On ne peut pas aller plus haut. De toute façon, il faut savoir que pour votre information, Facebook diffuse en 720p, que donc du coup en termes de live il n'y a aucun souci avec l'outil. Vous avez aussi tous les settings que vous pouvez retrouver ici avec la petite roue crantée, c'est-à-dire choisir si vous voulez par exemple qu'il y ait l'USB-C qui sorte pour faire en sorte que ça passe en mode webcam. Vous activez ici. Les sources de transition, c'est toutes les façons de pouvoir faire des transitions. Donc par exemple si je fais un wipe et que je switch d'une caméra à l'autre, vous voyez, ça va faire des effets comme ça plus ou moins intéressants. Donc moi j'aime bien faire très simple, le cut, vous voyez. Donc c'est assez simple, je vais laisser cet écran là. Ensuite vous avez Streaming Mode qui va vous permettre de directement, et ça c'est intéressant, directement aller sur votre plateforme de streaming ou alors d'aller sur plusieurs plateformes. D'accord, donc ça va vous permettre de streamer sur plusieurs plateformes. Donc si j'avais un compte YouTube en même temps et mon compte Twitch, je pourrais me connecter. Je peux me connecter aussi par exemple à LinkedIn, parce que j'ai le RMSTP et donc ça il suffit que j'aille chercher les codes chez LinkedIn, je les intègre dedans et ça fonctionnera. Voilà, et ça c'est click to switch ou double click to switch, et pour éviter par exemple quand vous faites un switch de caméra de faire l'erreur de switcher de caméra, et donc ça serait de cliquer deux fois pour que ça démarre. Donc voilà, je vous ai tout dit. Programme out, c'est simplement faire sortir un écran externe, et voilà, donc ça c'est super cool. Donc je reviens à la roue crantée. Ça c'est l'auto switch de caméra, c'est pour permettre de switcher d'une caméra à l'autre. Vous avez ici les commentaires, donc ça c'est chouette parce que vous voyez, je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était compliqué des fois d'avoir les commentaires. Donc ici on a les commentaires, donc ça c'est super intéressant, c'est super pratique. Ici c'est faire un concours par exemple, pour moi c'est plus de l'ordre du gadget, mais c'est de créer un scoreboard et vous le placez par exemple. Ça peut être très intéressant par contre pour ceux qui font des présentations sportives. Donc on serait dans un événement sportif, on peut mettre le nom des équipes et puis mettre les points, et automatiquement vous voyez, les points apparaissent à l'écran. On peut choisir vraiment toutes les fontes. On a pas mal de choix quand même pour voilà, je peux changer mes couleurs, je peux mettre des couleurs custom si je veux.
avec les codes couleurs. Donc vous voyez, donc du coup je vais mettre mon texte en blanc et voilà, et donc je mets mon nom, je mets Done et voilà, on a Olivier versus Thibaut. Je vais l'enlever. Ensuite, vous avez tout ce qui est gestion micro, vraiment très bien fait. Donc, vous voyez que le son peut passer par les HDMI directement. Donc, vous simplement vous dites on/off si ça passe ou pas. Ensuite, vous avez la possibilité de prendre l'entrée ligne et l'entrée micro. Donc, vous voyez, c'est très simple d'accès. C'est très facile. C'est un simplement glisser comme ça. C'est très tactile. C'est hyper pratique. Ensuite, vous avez donc les plateformes, j'y étais directement. On peut en rajouter évidemment. Si on veut rajouter, donc il va falloir juste aller chercher le lien, par exemple pour LinkedIn. Hein. Peut-être que dans les mises à jour futures, on aura peut-être accès à qui c'est TikTok et les autres. Et puis vous avez les layers. Ok, donc c'est très simple de démarrer. Donc je vais faire un go live pour que je puisse tester en direct avec vous pour voir si ça fonctionne. C'est parti.